Bonsoir à tous, donc on va commencer cette émission par cette initiative qui va voir le jour en Belgique. Elle fonctionne déjà en France, alors son nom c'est Qui le patron? Alors vous l'aurez compris, l'idée c'est de donner le pouvoir aux consommateurs. Alors c'est vous, Sylviane Beaucourt, qui portez ce projet ici en Belgique. Oui. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que le consommateur vraiment prenne le pouvoir et dise lui-même le prix qu'il veut payer, la brique de lait que vous avez en face de vous? C'est effectivement que le consommateur décide ce qu'il y a dans le produit. Et bien sûr, en fonction de ses caractéristiques, il y a un prix qui est lié à ça. La qualité, ça se paye. Le respect des producteurs, ça se paye. Et tous ces éléments sont au choix. Il y a un questionnaire sur Internet qui permet aux consommateurs de définir ce qu'ils veulent. Et chaque fois qu'ils choisissent un critère, il y a un prix qui est associé. Le prix bouge jusqu'à ce qu'ils arrivent au produit de leur choix. Alors justement, on va voir quelques images du site internet où on peut effectivement dès maintenant inscrire ce qui nous intéresse. Alors le prix augmente suivant l'origine, si on choisit le lait en provenance de Belgique, la durée de la mise en pâturage de la vache, la nourriture du bétail sans OGM, l'origine du fourrage également. Donc il y a beaucoup de critères qui entrent en ligne de compte et suivant qu'on choisisse un critère, le prix du lait que l'on est prêt à payer augmente. Exactement. Alors ça peut varier, j'ai vu, de 68 centimes à 1,16 € la brique. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui reste tout à fait dans le prix du marché. Les prix commencent à 67 centimes et varient jusqu'à 1,25 € pour les grandes marques. Alors nous avons avec nous aussi un agriculteur, Marc de Coster, bonsoir. Vous êtes producteur laitier vous-même. Alors il existe déjà des initiatives du lait Fair-Bel, donc qui respectent certains critères également, qui permettent de mieux rémunérer les producteurs. Vous en pensez quoi, vous, de ce type d'initiative ? Toutes les initiatives qui parviennent à arriver à un surplus de prix pour l'agriculteur, vu que le prix est tout à fait insuffisant pour le moment, on est preneur. Mais vous en êtes où pour l'instant? Parce qu'à un moment, il y a eu une crise très très profonde. On a eu le prix qui est descendu à un moment à 20 cents du litre. Maintenant, on est remonté vers les 30 cents. Le prix de la bière au litre, c'est avec un 3 aussi, mais c'est un minimum 3 € du litre, quoi. Et essayer de vivre avec de la bière, tandis qu'avec du lait, et donc là, problème, à ce prix-là, au prix où on vous l'achète aujourd'hui, quelle est votre situation ? À 30 cents, les gens en général vont commencer par éponger les trous qu'il y a eu quand on était à 20. Mais pour bien faire, il faudrait 40 cents pour savoir dire d'entretenir un peu les bâtiments, etc. Au minimum. Minimum. Donc on est dans une tendance haussière pour l'instant, c'est ce que vous me disiez. Mais si on devait travailler à des salaires normaux comme des sociétés comme Electrabel, etc., des sociétés comme ça ne feraient jamais du lait à moins d'1 € ou 2 € du litre. C'est parce que les agriculteurs travaillent quasiment gratuitement, que les gens savent se nourrir bon marché, aller en vacances, etc. Au prix où on vous paye aujourd'hui 30 cents, vous arrivez à ne pas perdre d'argent? Il y a 35 en tout cas. Ouais. À peu près, on parvient à faire bouffe. Ouais. Mais je vous dis, pour avoir un peu de marche et savoir réinvestir et rester à flot, en dessous de 40, c'est pas possible. Sur le long terme, c'est pas possible. Alors, Sylviane Beaucourt, donc, il y aura un prix qui sera déterminé par le client. Ensuite, ce lait-là sera mis en vente à ce prix-là, au prix déterminé par le client. Oui. Et combien vous paierez au producteur? Alors, nous, on va payer en fonction... La première question est justement sur le salaire du producteur. Donc, soit... On propose au client de payer le prix du marché, ce qui est largement insuffisant, soit que le producteur ne fasse pas de perte, soit qu'il gagne sa vie, et on va même jusqu'à proposer une prime supplémentaire pour que le producteur puisse avoir du temps libre, puisque s'il veut prendre du temps libre, il est obligé de payer quelqu'un pour le remplacer, puisque les vaches sont traitées 2 fois par jour, quoi qu'il arrive. Oui. Donc on a vraiment ces 3 niveaux, ça va dépendre de ce que les consommateurs vont nous dire. Oui. Mais ma question c'était, est-ce que vous garantissez aux producteurs un prix? Oui, on va garantir le prix qui sera décidé sera garanti sur le long terme parce que, comme vous l'avez compris, le prix du lait fluctue énormément et c'est pas parce qu'il est aujourd'hui qu'il va le rester. Et c'est très difficile de faire des investissements sur le long terme, je pense, parce que investir sans savoir quelles vont être les rentrées, c'est compliqué de continuer à s'endetter pour faire vivre. Et imaginez que le client choisisse un prix qui finalement on arrive à 1,10 € la brique et c'est ce prix-là qui sera vendu dans le magasin. Combien touchera le producteur? Alors s'il a choisi le meilleur prix avec les vacances, je crois qu'on arrive à 40 cents. Mais
je ne suis pas sûre exactement du montant, mais c'est un montant qui a été négocié avec les fermiers qui sont en collaboration avec nous sur ce projet, une coopérative de laitiers. Ouais. Alors vous justement, Marc de Coster, vous diriez banco si on venait frapper à votre porte, si madame par exemple venait frapper à votre porte à un moment donné pour ce projet-là? Évidemment, si c'est plus intéressant qu'au laiterie actuel, on vous l'a dit, on est preneur. Hein. Mais il ne faut pas oublier que des initiatives comme ça concernera un petit pourcentage de la production belge, mais qu'en Belgique, on exporte quand même la moitié du lait et qu'on aura toujours un problème avec cette moitié-là qui sera vendue au prix mondial, etc. Et c'est ce jeu-là que les laiteries jouent. Elles disent, ben voilà, sur le marché mondial, on vend à ce prix-là, donc nous, on donne la même chose. Même si on fait du yaourt à très haute valeur ajoutée, ben nous, pourquoi est-ce qu'on doit donner plus que pour faire de la poudre? Alors justement, par rapport à ce pourcentage, ça va pouvoir concerner combien de producteurs, selon vous? Alors pour l'instant, on a une coopérative qui a 200 producteurs, qui regroupe 200 producteurs. Ça va entièrement dépendre des consommateurs. En France, le succès a été tel, ils avaient prévu 5 millions de briques, ils en ont vendu 25, ils sont tombés en rupture de stock assez rapidement. Plus on a de consommateurs qui vont acheter ce lait, plus grand sera le nombre de fermiers de producteurs qui vont bien gagner leur vie. Ça dépend complètement des consommateurs. C'est pour ça qu'on va vendre ces produits dans la grande distribution, qu'on va essayer d'avoir l'entièreté de la grande distribution. Pour l'instant, c'est Carrefour Carrefour qui nous a a aidés. Carrefour est le premier. Les autres vont probablement suivre. On espère qu'ils vont suivre. Pour que tous les consommateurs aient accès à ce produit et puissent l'acheter, c'est dans l'intérêt des producteurs. Oui, vous avez l'impression, vous, Monsieur de Coster, qu'aujourd'hui, cette conscientisation du consommateur, elle est plus importante? Ça devient quasiment un critère de qualité. Par exemple, la proximité, d'où le produit vient, ça devient vraiment un critère de qualité. D'ailleurs, au départ, dans l'autocontrôle de nos produits alimentaires, on a prévu des critères de qualité. Maintenant, on ajoute des critères de durabilité, comme on les appelle, et notamment, petit à petit, à mon avis, la proximité s'installera dans la logique. Oui. Et donc, vous garantissez la transparence. Oui. Je pourrai savoir d'où vient le lait et je pourrai savoir combien a été payé aux producteurs. Oui. En France, ils ont publié les factures qui ont été rendues par les producteurs avant, à leurs anciens, à ceux qui prenaient le lait avant et à la marque, c'est qui le patron. Donc tout ça a été fait, tout ça est transparent, tout est vraiment transparent. Et quand monsieur dit ça va concerner seulement un faible pourcentage, vous n'avez pas l'impression que ça peut créer un effet boule de neige On espère. Si, on espère que ça aura l'effet le plus grand possible, mais les gens ne vont pas boire deux fois. Quand on exporte la moitié du lait, on aura toujours cette quantité-là qui... Mais l'objectif, c'est que de plus en plus de lait soit bu avec les quantités. Voilà. Il y a le lait qui est bu tel quel par les consommateurs, mais aussi il y a ce qu'on appelle le lait ingrédient qui va rentrer dans les yaourts. Et en France, il y a déjà du co-branding entre une marque de lait, de yaourt, qui a du lait C'est qui le patron dedans. Et aujourd'hui, vous n'avez pas peur d'une espèce de concurrence entre ces sociétés qui proposent déjà du lait équitable et cette initiative-là, ou d'autres qui pourraient naître? Une concurrence, non. Pour le secteur, je crois que plus il y a de gens qui s'en sortent bien, pour nous, mieux c'est. Le lait bio, par exemple, c'est aussi une démarche qui a une qualité spécifique, etc. Et donc, on est preneur pour toutes sortes de démarches qui parviennent à améliorer les choses, c'est clair. Alors, donc, pour l'instant, on est avec du lait. C'est pas du lait bio qui sera commercialisé. Et puis ensuite, on voit qu'en France, il y a déjà du jus de pomme, il y a une pizza, il y a d'autres choses aussi. Du fromage blanc. Et donc l'idée, c'est qu'on fasse la même chose en Belgique à très court terme. Le plus court terme possible. On est une très très petite équipe, il y a beaucoup de travail en amont parce qu'il faut vraiment comprendre le cahier des charges, toute la ligne de production et les coûts induits de chacun des éléments. Si on fait du jus de pomme, les pommes viennent de tel endroit, elles sont bio, elles respectent l'environnement, etc. Tout ça est assez complexe à bâtir le plus tôt possible. Psychologiquement, quelque part, j'ai encore entendu la remarque il n'y a pas longtemps d'un producteur, on n'est plus considéré. Et des démarches comme ça, en plus, ça vous remet plus en valeur, ça améliore le moral, etc. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai énormément de voisins, la logique qu'ils font, ils ne discutent plus, ils ne disent plus rien, ils arrêtent tout simplement la production. On passe à autre chose et ils sont découragés, ils arrêtent tout simplement. Donc, il y a un effet vraiment de découragement et d'arrêt. D'ailleurs, les chiffres sont là. Tous les 10 ans, il y en a un tiers ou la moitié qui arrête. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Alors, on vous souhaite de vendre beaucoup de ces briques.
briques, hein, puisque c'est un appel aussi des agriculteurs. Alors la mise en commercialisation, c'est pour... Début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine. Et pour l'instant, donc, vous pouvez aller sur le site et choisir ces critères qui détermineront donc le prix de vente de cette brique de lait. Merci d'être venu sur notre plateau.